Entreprendre et réussir, deux personnalités à absolument avoir pour s'en sortir. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Sommet, je suis entrepreneur. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager deux personnalités que nous sommes censés avoir pour pouvoir nous en sortir en affaires. Alors, pour s'en sortir en affaires, nous devons avoir absolument deux personnalités. Lesquelles? Nous devons développer en nous ces deux personnalités absolument si nous avons l'intention de nous en sortir. La première des choses, il faut pouvoir être dans la peau de l'employeur. Je m'explique dans ces termes. Comment être dans la peau de l'employeur? Tout d'abord, nous sommes censés être la personne qui a tout d'abord la vision, qui a le projet, qui sait où il veut mener à bien son entreprise, qui prend les décisions, la personne, en fait, le fil conducteur de tout ce que nous pouvons avoir comme plan, comme stratégie pour pouvoir mener à bien la mission ou le projet que nous nous sommes fixés. Alors, nous devons avoir cette capacité-là, cette capacité à trouver tout ce qu'il y a comme amélioration, cette capacité de pouvoir développer de nouvelles stratégies, cette capacité de pouvoir être le commercial, avoir la possibilité de faire le marketing, ainsi de suite. Nous devons pouvoir avoir toutes ces petites, toutes ces facultés ou alors avoir ne serait-ce que des notions dans chaque domaine pour ne pas être totalement étranger. Parce que en tant qu'entrepreneur, nous devons pouvoir euh, faire fonctionner l'entreprise même quand nous avons un maillon absent de la chaîne. Alors, la deuxième personnalité qu'il faut essayer de développer, c'est la position d'employé. Nous devons pouvoir être aussi bien l'employeur que l'employé pour notre entreprise. Alors, comment être l'employé au niveau de l'entreprise? Parce que c'est très facile lorsque nous sommes le, la personne qui gère, entre guillemets, le patron, il est facile de développer un certain esprit de paresse parce que nous n'avons personne derrière nous pour nous demander pourquoi nous n'avons pas fait telle action, pourquoi telle campagne que nous avons décidé de lancer, pourquoi la campagne ne démarre pas à telle période. Nous n'avons personne à qui nous devons rendre des comptes parce que c'est notre entreprise. Alors, pourquoi développer la personnalité d'employeur en ce moment? Je vais prendre des exemples concrets pour énumérer. Ce qui se passe en général en entreprise, c'est quoi? Nous arrivons par exemple en retard une fois, un sérieux retard. Nous arrivons en retard une seconde fois avec une explication. Nous arrivons en retard une troisième fois. Nous avons un moment, soit un avertissement, soit peut-être si c'est une autre faute, une demande d'explication. Et nous devons justifier pourquoi telle attitude ou telle autre. Alors là, parce que nous avons des justifications, nous prenons la peine tous les matins de nous efforcer d'être à l'heure. Pourtant, lorsque on est employeur, nous n'avons pas cette pression. Nous n'avons pas cette pression, nous pouvons décider de rester chez nous au lit jusqu'à une certaine heure. Alors, ce qui se passe lorsque nous décidons, par exemple, nous prenons peut-être le cas de rester au lit, c'est que nous ne démarrons pas notre journée forcément comme nous sommes censés la démarrer. Et en fait, personne pour nous demander pourquoi est-ce que nous sommes en retard au bureau ou quoi que ce soit. Alors, il faudrait que un moment,
la deuxième personnalité qui est en nous, qui est celle de l'employé, prenne le dessus à certains moments. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la peau de l'employeur, lorsque nous sommes en train nous avons fait un plan pour pouvoir mener à bien soit une campagne, soit des ventes ou quoi que ce soit, nous devons pouvoir en fait transiter sans arrêt entre les deux personnalités pour que ça marche. Parce que nous devons pouvoir être en même lorsque nous décidons, par exemple, que par rapport au planning que nous avons aujourd'hui, nous devons contacter 10 clients, avoir cette capacité à nous poser à nous-mêmes la question, nous rendre compte que j'ai décidé de contacter 10 clients, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Nous devons à un moment nous mettre dans cette peau d'employé qui a des comptes à rendre en fin de journée ou alors en fin de semaine à son employeur, malgré le fait que dans les deux cas, c'est toujours nous. Donc nous devons pouvoir avoir cette capacité, avoir à l'esprit que je démarre à 9 heures, il faudrait qu'à 9 heures, je sois déjà en train de travailler. Parce que si nous avons uniquement la position d'employeur, il y a de fortes chances que certaines tâches ne soient pas accomplies, certaines choses ne soient pas faites simplement parce que nous n'avons aucune pression, nous n'avons personne pour nous demander pourquoi telle tâche ou telle autre n'a pas été faite. Mais lorsque nous prenons la peine de transiter d'employeur à employé, nous avons cette conscience-là que ici, je dois pouvoir absolument terminer avec ce travail, je dois pouvoir terminer avec ce détail que je suis censé faire parce que en faisant le bilan de ma journée, il y a des cases qui ne seront pas forcément cochées et je devrais pouvoir me rendre compte pourquoi telle tâche n'a pas été faite, pourquoi telle tâche n'a pas été effectuée, pourquoi, c'est surtout dans les débuts, parce que lorsque nous n'avons pas encore une équipe, nous sommes un peu cette personne-là qui fait tout, qui gère plus ou moins tous les domaines de la structure. Donc, il faut une organisation assez rigoureuse et dans cette organisation, vraiment avoir des tâches claires, des tâches précises pour pouvoir mener à bien le projet ou la campagne que nous sommes en train de faire. Donc, les deux personnalités absolument qu'il faut avoir pour songer, pour pouvoir s'en sortir en entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est pouvoir avoir la personnalité d'employeur, mais également la personnalité d'employé. Nous poser des questions, les bonnes questions. Nous faire un état, faire un bilan du rendement qu'on a eu journalièrement, toutes les semaines, par mois, ainsi de suite. Se dire que est-ce que telle action que j'ai menée m'a mené où je souhaitais être? Pourquoi est-ce que je n'ai pas honoré à tel rendez-vous ou à tel autre? Combien de clients, par exemple, que je n'ai pas contacté, combien de partenaires je n'ai pas contacté ou alors avec qui je n'ai pas pu avoir soit un compromis, soit négocier quelque chose. Nous devons pouvoir avoir cette capacité de nous poser ces questions et de répondre. C'est vrai, c'est à nous-mêmes que nous posons les questions, mais nous devons avoir la capacité de gérer ces deux personnalités pour pouvoir évoluer. Parce que nous n'avons personne derrière nous pour nous demander, pour nous exiger de faire quoi que ce soit. Mais il y va d'un engagement personnel, d'une certaine discipline, une certaine organisation pour mener à bien toutes les tâches qui nous sont assignées.
Donc, voici plus ou moins ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Tu es entrepreneur, tu te lances. Il faudrait que tu essaies de développer plus ou moins ces deux personnalités-là en toi. Celle de l'employeur et celle de l'employé pour pouvoir t'en sortir. Donc, c'est le partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je t'invite également à mettre un pouce bleu pour m'aider à référencer la vidéo et éventuellement partager à quelqu'un qui est peut-être en train de se lancer ou qui a l'intention de se lancer en entreprise très prochainement. Merci encore, au revoir et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.